Et aujourd'hui, avec ce passage de Luc 23, versets 32 à 43, il sera question de la repentance. Il est question donc de la crucifixion de Jésus. Et nous lisons cela. On conduisait aussi de malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus avec eux en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie choisi par Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription écrite en grec, en latin, en hébreu. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifié avec lui l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actions. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Nous voilà face à la croix et à ce dialogue si profond avec deux malfaiteurs, deux brigands. Un dialogue qui parle de la possibilité ou de l'impossibilité de la repentance. Cette repentance qui est le fait de dire non à notre ancienne vie pour suivre Jésus. Cette repentance qui se manifeste tout particulièrement pendant le baptême, par le baptême, cette mort à notre ancienne vie et cette naissance à une vie nouvelle. Ce que nous espérons pour Nathan, ce que nous espérons pour les enfants qui sont là. Mais cette repentance ne se vit pas qu'au début de notre vie chrétienne. Et Luther a cette phrase où il avance que la vie chrétienne est un baptême quotidien. Chaque jour, nous devons renoncer à nous-mêmes, à notre ancienne vie, pour nous tourner vers Jésus, entrer dans cette vie. Et ce chemin qu'accomplit le deuxième brigand, eh bien, c'est un chemin qui peut être le nôtre chaque jour. Alors nous parlerons aujourd'hui de la repentance, de la prière de repentance. Nous réfléchirons à ce que c'est vraiment, et puis nous chercherons sa source. Ce que ce texte nous dit de la nature de la repentance. Au-dessus de Jésus est écrit cela, « Celui-ci est le roi des Juifs ». Et la différence de positionnement entre les deux hommes qui sont suspendus au bois avec lui tient à la manière dont on reçoit ou ne reçoit pas cette information, qui est à la fois une moquerie et une grande vérité que personne ne perçoit. Le premier brigand ne comprend pas que Jésus est le roi du monde. Le premier brigand se comporte comme s'il était lui-même le roi de sa vie. C'est la nature de l'homme pécheur que de se considérer comme lui-même le roi de sa vie, comme le centre de toute chose, celui qu'il mérite, qui doit mériter.
Ainsi, il a certainement fait quelque chose de grave. On ne crucifiait pas les gens pour des choses bénignes. Mais il n'a pas l'air de s'en vouloir. Il n'a pas l'air affligé par ce qu'il a fait. Il a l'air même de considérer qu'il mérite que Jésus fasse quelque chose pour lui, si toutefois il le peut. Le premier brigand, sur sa croix, à côté de Jésus crucifié, ne descend pas de son trône. Il est sur ce trône, qui est le nôtre, ce trône de l'homme pécheur. Et puis, il y a le deuxième brigand, qui lui reconnaît le règne de Christ. Il ne considère pas qu'il a bien fait. Il reconnaît que ce qui lui arrive est justice. Il reconnaît même que ce qu'il mérite, c'est la mort. Et il ne considère pas que Jésus lui doit quelque chose, mais il demande grâce. Une grâce imméritée. Le deuxième brigand, sur sa croix, descend de son trône pour se mettre devant Jésus, à genoux. L'attitude du premier brigand nous est peut-être familière. C'est un brigand, n'est-ce pas? Et nous reconnaissons cette attitude de non-repentance chez des personnes qui ont fait des choses graves. Il y a des personnes dans les prisons qui ont fait des choses graves et qui nient qu'ils ont fait des choses graves et qui nient mériter leur peine. Il y a des gens qui cassent des choses et qui ensuite disent que c'est de la faute de la société, de la faute des autres, qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils méritaient et que c'est pour ça qu'ils font du mal. Nous avons eu ces exemples lors des émeutes au mois de juin. Et c'est énervant, n'est-ce pas? Mais cette attitude ne concerne pas que les personnes qui sont dans la délinquance, comme ces deux crucifiés aux côtés de Jésus. Cette attitude, celle qui veut que nous nous prenions nous-mêmes pour notre propre roi, nous concerne tous. Elle appartient à notre nature de pécheur. Le parcours Alpha donne une image intéressante du péché. Il nous dit naturellement, nous faisons des choses, nous agissons. Quand nous agissons, nous faisons comme si nous lancions des flèches sur le mur. Et puis ensuite, nous nous justifions. Nous traçons la cible autour de la flèche pour avoir l'impression que ce que nous avons fait est bien, juste parce que nous avons fait, juste parce que nous l'avons fait, et juste parce que nous pensons pouvoir déterminer ce qui est bien ou ce qui est mauvais. Nous sommes nos propres rois. Et parce que nous sommes de bonnes personnes, évidemment, nous méritons. Nous méritons le bonheur. Nous méritons qu'on nous traite correctement. Et quand cela ne se passe pas, eh bien nous sommes en colère. Nous sommes amers. De cela découlent toutes ces phrases que nous entendons si souvent. Je suis une bonne personne. Moi, je ne fais rien de mal. Surtout comparé aux autres, à ceux qui tuent, à ceux qui volent. De là aussi vient cette phrase qu'on entend si souvent. Si Dieu existait, il n'y aurait pas autant de malheurs. Et ces choses qu'on entend dans la société, eh bien nous les vivons aussi comme chrétiens et nous les vivons aussi comme Église. Ce même Luther qui parlait du baptême quotidien nous dit aussi que ce vieil homme à qui nous donnons la mort, à qui Christ donne la mort dans le baptême, c'est nager. Et souvent nous voyons sa tête hors de l'eau, dans nos vies, dans nos communautés. Nous la voyons quand nous n'arrivons pas à reconnaître nos fautes, quand nous n'arrivons pas à demander pardon. Cela se produit
dans l'Église aussi. Et je suis la première concernée, je le sais. Nous le voyons quand nous n'arrivons pas à pardonner aux autres, quand nous gardons de l'amertume. Nous sommes là comme un petit roi sur son trône qui disons « Il faut qu'il paye. Il m'a fait du mal, il faut qu'il paye. Je ne méritais pas ça. » Nous le voyons aussi dans ces masques que nous portons, dans ces difficultés que nous avons entre nous, même dans l'Église, à assumer notre vulnérabilité. Nous avons l'impression tous que nous avons besoin de mériter quelque chose, mériter l'amour de Dieu, mériter l'amour des autres. Alors nous nous cachons. Qu'il est difficile, frères et sœurs, qu'il est difficile de descendre de notre trône pour nous mettre à genoux. Et pourtant, lorsque nous faisons cela, nous avons cette joie de pouvoir mettre à la bonne place ce qui nous pèse, cette joie de pouvoir être les simples sujets du vrai bon roi, du seul qui gère vraiment. Cette joie qui est celle de l'enfant qui a cassé son jouet, qui le sait, mais qui sait aussi qu'il peut courir vers son papa et que ce jouet sera réparé. Cette joie, la joie de la repentance, nous est offerte en Christ, mais elle nous est si difficile à accueillir. Seigneur, prends pitié. Deuxième aspect, la source de la grâce. D'où elle vient cette grâce qui nous donne tant de joie. On peut essayer de nier qu'on fait mal, tout le monde a raison, personne ne fait mal, tout le monde mérite le plus grand bien. Et pourtant, au fond de nous, on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas vraiment comme elles devraient être. Nous souffrons, nous avons des fardeaux. Mais il y a la bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle, c'est que ces fardeaux, nous pouvons les déposer aux pieds de Jésus. Et que nous pouvons avancer avec lui, et que nous pouvons vivre avec lui. C'est la bonne nouvelle de la libération qu'il est là, dans notre texte, en train d'accomplir sur la croix. C'est un cadeau, cette grâce. Grâce, cadeau, c'est la même chose. Le cadeau d'une vie toute nouvelle, d'une vie réconciliée, d'une vie libre. Alors notre deuxième brigand reconnaît cette grâce en Christ, mourant sur la croix. Il la reconnaît alors que lui-même est dans d'atroces souffrances. Il la voit. Il voit, il perçoit, peut-être moins clairement que nous, que Jésus est ce serviteur souffrant, l'homme qui est aussi Dieu, celui qui n'a rien fait de mal, rien, aucun péché, mais qui paye le salaire du péché, qui est la mort, et qui vient payer cela pour nous, pour que nous soyons libérés de ce péché et de cette mort, qui paye cela en s'associant à notre humanité, qui paye cela pour nous. Et il perçoit aussi que Jésus est le roi des rois, celui qui règne, qui viendra régner, et celui qui règne sur la mort même. Qu'a-t-il vu ? Nous savons tout ça, nous l'avons appris certainement à l'église d'autres personnes, ou peut-être que nous le découvrons, mais nous savons cela, c'est le trésor de l'église, que de savoir ce qui est accompli en Christ à la croix, et que de le transmettre. Mais lui, comment l'a-t-il compris ? Il a vu des choses peut-être surprenantes dans l'attitude de Jésus. Ce Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font devant les moqueurs, qui montrent qu'il s'engage pour les autres, qui montre son amour pour les hommes. Et puis sa réaction face à ce premier brigand qui lui dit « Si tu es le Fils de Dieu,
Cette interpellation, c'est la même que lui adresse le diable au désert. Mais Jésus refuse. Il refuse et on voit sa détermination, on voit la détermination qu'il a à entrer dans cette mission auquel il est appelé par le Père pour nous. Alors comment se fait-il que ce brigand comprenne ? Je crois que cela lui est donné. Je crois que cela lui est donné par Dieu, de la même manière que si nous croyons aujourd'hui, cela nous a été donné par la grâce de l'Esprit. Il lui a été donné de comprendre la grâce de la croix. Chose incroyable, la grâce liée à un moyen de torture et à des souffrances atroces. Dans le culte, traditionnellement, nous nous repentons, nous demandons pardon à Dieu, et puis alors nous sont annoncées les paroles de grâce. On nous dit que Dieu nous pardonne. Mais en fait, quelque chose précède la repentance. Si nous n'étions pas conscients de la grâce de Dieu en Christ, nous ne pourrions pas nous repentir. La grâce est première en fait. C'est parce que nous savons que notre péché est pardonné que nous pouvons le présenter à Dieu. C'est parce que nous comprenons le sens de la croix que nous pouvons nous repentir. La grâce est première. Sinon, nous ne pourrions pas. Sinon, nous serions dans le déni. Cette semaine, avec un ami, nous avons parlé des poubelles. Et apparemment, il y a des gens très malhonnêtes qui, quand ils n'ont pas envie de sortir les poubelles, la perspective de sortir les poubelles ne les motive pas, eh bien, ils font comme si les poubelles n'étaient pas là. Eh bien, parfois, nous faisons pareil avec notre péché. Si nous n'avons pas conscience que notre péché peut être pardonné, si nous n'avons pas la joie de cette vie nouvelle qui nous est donnée, eh bien, nous faisons comme si il n'était pas là. Nous ne pouvons pas le regarder. Si bien que je ne sais pas vous, mais quand je pense à ma vie avant d'être devenue chrétienne, j'ai l'impression que j'avais beaucoup moins de péchés que maintenant. C'est bizarre, hein ? Une fois, je me suis dit ça, je me suis dit, oh là là, mais tu ne t'améliores pas vraiment. En fait, c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire que tant que nous ne savons pas que nous pouvons être pardonnés, eh bien, nous ne regardons pas à notre péché. Nous sommes comme ce premier brigand, nous avons l'impression, parce que nous sommes obligés, parce que nous ne pouvons pas assumer de regarder à notre péché, nous avons l'impression que nous faisons tout bien, que nous avons raison, que les autres ont tort. Voilà ce que produit la grâce de Dieu. Alors, frères et sœurs, si nous avons un problème avec la repentance, c'est que nous avons un problème avec l'Évangile. Quand nous n'arrivons pas à nous repentir, c'est que nous ne sommes pas assez conscients de la grâce qui nous est faite en Jésus. La force qui nous permet de descendre du trône pour nous mettre à genoux, eh bien, c'est la force de la grâce. C'est la force de l'amour de Christ. Et c'est cet amour qu'il nous faut contempler. Nous pourrions passer des heures et des heures à réfléchir à notre péché, à tout ce que nous faisons mal. Nous pourrions lire des listes de péchés. Nous ne pourrions pas nous repentir si nous n'étions pas conscients de la grâce qui est en Christ et de son amour. Le plongeon du baptême, ce plongeon dans la mort, c'est aussi un plongeon dans l'amour de Christ, en lequel nous sommes en sécurité. Quoi que nous fassions de mal, quels que soient les côtés retors de nos cœurs, eh bien, il est là pour nous pardonner, il est là pour nous guérir, il est là pour nous relever, et il est là pour nous donner de vivre à jamais avec lui, comme ce qu'il promet à ce brigand. Alors que dire ? Que dire ? Suite à ce passage, Jésus va mourir. Et ce sera le silence. Souvenons-nous alors de ce qui a été le centre de la prédication de Jésus, de ce qu'il a prêché au tout début, de ce qu'il a illustré par toutes ses paroles et par tous ses actes, cet appel. Repentez-vous, convertissez-vous, retournez-vous et croyez à l'Évangile. Oui, croyons. Car là, Jésus va entrer dans quelques jours de silence. Mais bientôt, la vie régnera. Et cette vie, elle est là pour nous aujourd'hui. Amen.